La princesse Anne est sur le point de transmettre son titre royal à la princesse Charlotte. Et cela risque de surprendre tout le monde. Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de Charlotte au sein de la famille royale? Va-t-elle jouer un rôle façonné par l'héritage d'Anne? La famille royale britannique, profondément ancrée dans des siècles de tradition, se trouve parfois à un carrefour entre l'histoire et la modernité, et ce moment pourrait en faire partie. Le prestigieux titre actuellement détenu par la princesse Anne pourrait bientôt être transmis à sa grande-nièce, la princesse Charlotte, suscitant un large intérêt et attirant l'attention sur la profonde signification et les complexités entourant cette possible transition. Explorons les possibilités et ce que ce changement pourrait signifier pour la prochaine génération de royaux. Un nouveau chapitre dans l'histoire royale. Le titre de princesse royale n'est pas simplement honorifique. C'est une distinction réservée exclusivement à la fille aînée du monarque régnant. Son origine remonte à 1642, lorsque Charles Ier institua ce titre pour sa fille, la princesse Mary. Depuis, seules 7 femmes ont porté ce titre. La princesse Anne le tenant depuis 1987. Il est important de noter que ce titre n'est pas automatique. Il est accordé à la discrétion du monarque et reste avec le détenteur à vie, même si le parent, le souverain, décède. Cette condition unique signifie qu'il ne peut y avoir qu'une seule princesse royale à la fois. Pour la princesse Charlotte, ce titre représente à la fois un honneur potentiel et un rappel poignant du devoir royal. En tant que deuxième enfant du prince William et de Catherine, princesse de Galles, Charlotte est 3e dans l'ordre de succession, après son père et son frère aîné, le prince George. Grâce à la loi sur la succession au trône adoptée par la reine Élisabeth II en 2013, qui a aboli la primogéniture préférentielle masculine, la position de Charlotte dans l'ordre de succession est assurée, peu importe son jeune frère, le prince Louis. Cependant, la possibilité que Charlotte reçoive le titre de princesse royale n'est pas immédiate. Pour cela, plusieurs conditions doivent s'aligner. La princesse Anne devrait devoir libérer le titre, ce qui n'arrivera que lors de son décès, car le titre est détenu à vie. De plus, son père, le prince William, doit accéder au trône en tant que roi. Cet enchaînement d'événements souligne la rareté et l'exclusivité de la désignation de princesse royale. La princesse Anne elle-même n'a pas reçu le titre avant 1987, lorsqu'elle avait 36 ans, bien qu'il ait été vacant pendant 22 ans après la mort de la princesse Mary en 1965. Ce retard souligne la nature profondément personnelle et symbolique de ce titre. La reine Élisabeth II, qui n'a pas pu recevoir ce titre de son vivant car sa tante le détenait, a finalement accordé ce titre à sa seule fille, Anne, renforçant ainsi son statut de pionnière au sein de la famille royale. L'avenir de la princesse Charlotte en tant que princesse royale, bien que incertain, est emblématique de l'évolution des traditions monarchiques. La jeune princesse a déjà montré de prometteuses signes de son entrée dans son rôle royal avec grâce et dignité. À seulement 9 ans, Charlotte a capté l'admiration du public avec son comportement charmant et son engagement envers les valeurs familiales. Ses intérêts pour la danse, une passion partagée par sa défunte grand-mère, la princesse Diana, et d'autres royaux comme la reine Camilla, démontrent sa connexion à la fois à la tradition et aux pratiques culturelles modernes. L'éducation de Charlotte, sous la direction du prince William et de la princesse Catherine, l'a également préparée aux responsabilités qui l'attendent. À mesure que la famille royale s'adapte aux attentes contemporaines, le rôle de Charlotte équilibrera probablement les devoirs cérémoniels avec des contributions significatives à des causes telles que la défense de la santé mentale, la durabilité environnementale et l'éducation. Au-delà du titre de princesse royale, Charlotte pourrait hériter d'autres désignations prestigieuses à l'avenir. L'une d'entre elles pourrait être celle de duchesse d'Édimbourg, un titre étroitement lié à son défunt arrière-grand-père, le prince Philippe. L'attribution de ce titre honorerait son héritage tout en renforçant la position de Charlotte au sein de la famille royale.
La signification du titre de princesse royale va bien au-delà de ses racines historiques. Il sert de symbole de continuité et de dévouement à la monarchie. Pour la princesse Anne, ce titre a été un témoignage de son engagement indéfectible envers le service public. En tant que défenseur infatigable des causes caritatives et patronne de nombreuses organisations, Anne a posé un haut standard pour ce que signifie être une princesse royale. Son héritage influencera sans aucun doute Charlotte si elle finit par assumer ce titre. Le parcours potentiel de Charlotte pour devenir princesse royale souligne également le fonctionnement complexe de la hiérarchie et des traditions de la famille royale. Lorsque William deviendra roi, ses enfants assumeront de nouveaux rôles correspondant à leur position. Ces transitions reflèteront les efforts continus de la monarchie pour s'adapter et rester pertinente dans un monde en constante évolution. À mesure que la famille royale navigue à travers ces transformations, le titre de princesse royale reste un puissant rappel de son histoire riche et de sa signification durable. Pour la princesse Charlotte, la possibilité d'un jour détenir ce titre prestigieux symbolise la confiance de la monarchie dans la prochaine génération. Son parcours, bien qu'encore au début, offre un aperçu de l'avenir de la famille royale britannique. Un avenir ancré dans la tradition mais ouvert au changement. La princesse Anne, à la tête du travail de la famille royale, malgré les défis. En détenant le titre de princesse royale, Anne a consolidé sa position en tant que membre le plus assidu de la famille royale britannique. Cela marque sa 4e année consécutive en tête de ce prestigieux classement. Selon une analyse réalisée par l'agence SEO Reboot Online, la princesse Anne a effectué un impressionnant total de 217 engagements royaux en 2024, soit une augmentation de 2,4% par rapport à son total de 2023. Les données, tirées des entrées dans le cours circulaire, soulignent l'engagement inébranlable de la princesse royale envers ses devoirs, malgré une année difficile pour la famille royale. Le roi Charles III a pris la 2e place, avec 186 engagements royaux, soit une baisse de 5,6% par rapport à 2023. La réduction de ces engagements survient alors qu'il continue son traitement pour une forme de cancer non divulguée, une lutte qui a commencé plus tôt cette année. Malgré cela, le monarque a maintenu un emploi du temps exigeant, participant aux commémorations du jour J en France, accueillant l'empereur du Japon lors d'une visite d'État et effectuant une tournée en Australie et en Samoa avec la reine Camilla. Le duc de Gloucester est apparu comme le 3e membre de la famille royale le plus actif, enregistrant une augmentation significative de 11,5% de ses engagements par rapport à l'année précédente. Il a égalé le prince Édouard, duc d'Édimbourg, avec 126 devoirs officiels accomplis. La duchesse d'Édimbourg, Sophie, a suivi de près avec 124 engagements, sécurisant sa position en tant que 5e royale le plus assidu. La reine Camilla s'est classée 6e, accomplissant 95 engagements en 2024, marquant une baisse de 6% par rapport à son total de 101 en 2023. Ses contributions restent significatives, notamment en tant que soutien constant du roi Charles pendant sa convalescence. En 7e position, Brigitte, duchesse de Gloucester, a effectué 72 engagements contre 92 l'année précédente. Le prince de Galles, prince William, a occupé la 8e place avec 71 engagements, enregistrant une chute notable par rapport à son total de 110 en 2023. Cette baisse peut être attribuée à son rôle de soutien à son épouse, Catherine, princesse de Galles, pendant sa lutte contre le cancer. Les engagements de Catherine ont chuté de manière drastique à 11 en 2024, soit une baisse de 88% par rapport à 92 en 2023, en raison de sa chimiothérapie et de son concentré sur sa santé et sa famille. La baisse des apparitions publiques de Catherine a été abordée dans une vidéo très personnelle diffusée en septembre, où elle a partagé son parcours de traitement
et sa détermination à rester sans cancer. Dans la vidéo, elle a souligné l'importance de se concentrer sur sa famille et sa santé tout en revenant progressivement à la vie publique. Le prince William, dans une interview candide lors de sa visite en Afrique du Sud, a qualifié 2024 d'année brutale, citant les défis de santé auxquels sa femme et son père ont été confrontés comme l'une des expériences les plus difficiles de sa vie. Le 9e rang a été occupé par le prince Edward, duc de Kent, qui a effectué 62 engagements. Malgré ces chiffres plus bas, les efforts collectifs de la famille royale témoignent de leur résilience au cours d'une année marquée par des luttes personnelles et sanitaires. Le dévouement inébranlable de la princesse Anne à son rôle ressort d'autant plus compte tenu de son propre problème de santé plus tôt cette année. La royale de 74 ans a subi une commotion cérébrale en juin après avoir été frappée par un cheval à sa résidence de Gatcombe Park. Bien que l'incident lui ait laissé aucun souvenir de l'événement et ait nécessité une brève hospitalisation, elle a repris ses fonctions après une courte pause. Sa nature infatigable et sa capacité à équilibrer les défis personnels et le service public lui ont valu une admiration générale. L'analyse met en évidence que, bien que les engagements officiels constituent l'épine dorsale des devoirs royaux, ils ne représentent qu'une fraction de leurs responsabilités. Des tâches telles que la paperasse, les devoirs en boîte rouge, les réunions privées et les préparatifs en coulisses ne sont souvent pas enregistrés dans le cours circulaire. Par exemple, les responsabilités du roi Charles cette année comprenaient des visites au siège d'Apple à Londres, des réunions avec le PDG Tim Cook et la supervision d'événements sur la cohésion communautaire à la suite de troubles dans certaines parties du Royaume-Uni. L'éthique de travail inlassable de la princesse Anne va au-delà de ses fonctions publiques. Elle est profondément impliquée dans les sports équestres, une passion qu'elle décrit comme une partie intégrante de sa vie. Dans des interviews, Anne a partagé son amour pour les chevaux et leur importance au sein de sa famille, soulignant le lien unique entre le cheval et le cavalier. Son mari, l'amiral de vice Sir Tim Lawrence, reste un soutien indéfectible, l'accompagnant lors de divers engagements tout au long de l'année. L'admiration publique pour la princesse Anne dépasse largement ses devoirs royaux officiels. Son attitude accessible, son véritable intérêt pour les autres et sa capacité à nouer des liens avec les gens ont laissé une impression durable sur tous ceux qu'elle rencontre. Malgré son rôle de haute importance, elle reste ancrée, prenant toujours le temps d'interagir avec des individus de tous horizons. Colin Clay, responsable de la station NCI Shoreham, l'a décrite comme « terre à terre », la félicitant pour sa capacité à mettre les gens à l'aise lors des échanges. Stephen Hand, président du Nice, a également exprimé cette admiration, louant la princesse Anne pour son implication active en tant que patronne royale. Son soutien continu à de nombreuses œuvres de charité et organisations souligne son engagement envers des causes au-delà du projecteur royal, travaillant souvent discrètement en coulisses pour assurer leur prospérité. L'année de la famille royale a été marquée par des crises de santé, avec le roi Charles et la princesse Catherine recevant des traitements contre le cancer et Sarah Ferguson recevant également des soins pour la maladie. Ces défis ont poussé Anne et le prince Édouard à assumer des responsabilités supplémentaires, une initiative largement saluée par le public. Malgré ces obstacles, la famille a fait preuve d'une remarquable résilience et adaptabilité. Les derniers chiffres des engagements ont été révélés alors que le roi et la reine ont accueilli leur dernier événement public de l'année à la Waltham Forest Town Hall, dans l'est de Londres. Cet événement, célébrant la cohésion communautaire, a mis en lumière l'engagement de la famille royale à favoriser l'unité et la résilience au sein de la nation. À l'approche de 2025, Buckingham Palace a confirmé que le traitement du roi Charles progresse positivement et qu'il a l'intention de poursuivre ses devoirs royaux. Cette dévotion continue, même face à l'adversité, souligne la force et l'engagement durable de la famille royale britannique. Que réserve l'avenir pour le prince George et Louis?
Lorsque le prince William montera sur le trône, non seulement la princesse Charlotte recevra un nouveau titre, mais ses frères, le prince George et le prince Louis, se verront également attribuer des titres en fonction de leur position au sein de la famille royale. Lorsque la reine Élisabeth II est décédée à l'âge de 96 ans, son fils, le prince Charles, a immédiatement pris le trône en tant que roi Charles III, laissant vacant son ancien titre de prince de Galles. Ce titre a ensuite été attribué au prince William, le fils aîné du roi Charles, conformément à la tradition royale. Selon Britannica, le titre de prince de Galles cesse techniquement d'exister dès que son titulaire actuel monte sur le trône. Dans ce cas, lorsque le prince William deviendra roi, ce titre sera effectivement mis en pause jusqu'à ce qu'il soit attribué à quelqu'un par le monarque régnant. Historiquement, ce titre est attribué à l'héritier présomptif depuis les années 1300, signifiant une lignée directe vers le trône. Lorsque le prince William deviendra roi, le prince George sera naturellement l'héritier présomptif et, par conséquent, le candidat le plus probable pour hériter de ce titre. Cependant, la date d'attribution de ce titre dépendra entièrement de la discrétion du monarque. Le roi Charles III, par exemple, a attendu seulement un jour après le décès de la reine Élisabeth pour officialiser la désignation du prince William et de Kate Middleton en tant que prince et princesse de Galles. Il reste à savoir si le roi William suivra un calendrier similaire ou retardera la décision, en fonction de divers facteurs, y compris l'âge du prince George et son aptitude à assumer des devoirs publics. Même si le titre de prince de Galles n'est pas immédiatement accordé, le prince George deviendra automatiquement duc de Cornouailles dès que son père montera sur le trône. Ce titre, traditionnellement porté par le fils aîné du monarque, a des implications financières considérables. En tant que duc de Cornouailles, le prince George prendra le contrôle du duché de Cornouailles, un vaste domaine générant des millions de livres par an. Cependant, des questions demeurent quant à la gestion de ce titre si George est encore mineur lorsqu'il l'héritera, ce qui pourrait faire de lui l'un des mineurs les plus riches du monde. Si l'on en croit l'histoire, il n'y a pas d'âge minimum pour devenir prince de Galles. Le roi Charles III lui-même n'avait que 10 ans lorsqu'il a reçu ce titre. Cependant, William et Kate ont exprimé leur désir de protéger leurs enfants des pressions de la vie royale aussi longtemps que possible, ce qui pourrait les amener à retarder l'attribution de ce titre historique à George. Contrairement au prince George, le prince Louis suivra un parcours différent au sein de la hiérarchie royale. Alors que le prince George est l'héritier direct, ses frères et sœurs ne sont pas censés assumer des rôles royaux importants. Le prince Louis, le cadet des 3 enfants, pourrait hériter du titre de duc d'York, traditionnellement réservé au second fils du monarque. Ce titre appartient actuellement au prince Andrew, mais il pourrait devenir disponible dans le futur. L'approche de William et Kate pour élever leurs enfants plus jeunes met l'accent sur l'indépendance. Des rapports suggèrent que le couple encourage Charlotte et Louis à tracer leur propre chemin en dehors des devoirs royaux, ce qui reflète une stratégie délibérée visant à moderniser la monarchie et à réduire sa dépendance à un plus grand nombre de royaux actifs. La défunte reine Élisabeth II a joué un rôle crucial dans la définition des titres des enfants de William et Kate. Historiquement, la règle de 1917 du roi George V stipulait que seuls les enfants du souverain et les petits-enfants en ligne masculine du monarque pouvaient porter les titres de prince ou princesse. Cette règle excluait les arrière-petits-enfants comme George, Charlotte et Louis. Cependant, la reine Élisabeth II a modifié cette réglementation, garantissant que tous les enfants de William et Kate recevraient des titres royaux et le statut de HRH. Ce changement met en évidence l'approche visionnaire de la reine en matière de tradition royale, car il a permis aux enfants de William de conserver leurs titres princier et princesse. Sans son intervention, le prince Louis aurait été simplement connu sous le nom de Master Louis de Cambridge. Fait intéressant, ces modifications de règles ne s'étendaient initialement pas aux enfants du prince Harry et de Meghan Markle, Archie et Lilibet.
Lors d'une interview en 2021 avec Oprah Winfrey, Meghan a exprimé son inquiétude quant au fait que leurs enfants aient été privés des mêmes titres et avantages en matière de sécurité que leurs cousins. Cependant, après le couronnement du roi Charles III en 2022, Archie et Lilibet ont officiellement reçu leurs titres de prince et princesse. Cette évolution met en lumière la nature changeante du protocole royal et la discrétion dont disposent les monarques pour accorder des titres. L'approche de la famille royale en matière de titres et de responsabilités reflète un effort plus large pour équilibrer tradition et modernité. Bien que George soit destiné à hériter de titres et de responsabilités importants, les efforts de William et Kate pour offrir une éducation normale à leurs enfants signalent un tournant dans la parentalité royale. En permettant à Charlotte et Louis de choisir leur propre voie, le couple espère alléger les pressions liées au fait d'être les remplaçants dans la ligne de succession. Le mémoire du prince Harry Spar a mis en lumière les difficultés de vivre dans l'ombre du futur monarque. Ses préoccupations quant aux défis que Charlotte et Louis pourraient rencontrer souligne l'importance de la stratégie de William et Kate. Assurer que les trois enfants se sentent valorisés et soutenus, quel que soit leur rang dans la ligne de succession, sera crucial pour maintenir l'harmonie au sein de la famille. À mesure que la famille royale évolue sous le règne du roi Charles III et, plus tard, du roi William, la distribution des titres et des responsabilités continuera de s'adapter. Le parcours du prince George pour devenir prince de Galles et, plus tard, roi, sera suivi de près, tout comme les chemins indépendants tracés par la princesse Charlotte et le prince Louis. La décision de la défunte reine Élisabeth II de modifier les règles traditionnelles met en évidence la flexibilité du protocole royal, garantissant que la monarchie reste pertinente dans un monde en évolution. En fin de compte, l'avenir de ces jeunes royaux reflètera à la fois le poids de la tradition et le désir d'une approche moderne et inclusive de la vie royale. Alors que la nouvelle génération de royaux prend ses titres, ils feront face à bien plus que la lumière des projecteurs. Ils assumeront de grandes responsabilités et des pressions. Avez-vous des attentes pour eux alors qu'ils naviguent dans leur rôle? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour plus de mises à jour. À bientôt dans la prochaine vidéo.